Valérie Toragnan, la directrice de la rédaction du magazine Elle, l'un des magazines les plus diffusés dans le monde, est notre invitée. 42 éditions internationales. Merci d'être avec nous, Valérie Toragnan. Et vous organisez aujourd'hui les États généraux des femmes à Sciences Po à Paris. 40 ans après, en 1970, avoir organisé les premiers États généraux, la situation des femmes a bien sûr bien changé, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors oui, vous avez raison de dire que la situation a bien changé, parce qu'a priori, on pourrait se dire, mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quand même eu plein de choses depuis 1970 qui ont évolué, et évidemment dans le bon sens. En 1970, il n'y avait pas eu encore la loi dite Veil sur le droit à l'avortement, il n'y avait pas eu les lois sur l'égalité salariale, il n'y avait pas eu de loi aussi par rapport à la violence faite aux femmes. Enfin, on avait l'impression que la société en 1970 allait permettre que ces acquis pour les femmes leur changent complètement la vie. Et bon, au début, on s'est dit à quoi bon aller en 2010 de nouveau, écouter ces femmes et voir ce qui se passe. Et notre intuition n'était pas mauvaise, parce qu'en allant leur donner la parole, en circulant à travers la France, en allant, comme on l'a fait à Lille, Lyon, Marseille, Paris, Bondy, en banlieue, on s'est rendu compte que tout allait pas si bien et que les superwomen des années 70 et 80, elles avaient beaucoup donné de leur personne, qu'elles avaient cru que ça allait être possible, qu'elles s'étaient investies à fond dans le travail, elles avaient voulu tout concilier, la famille, les enfants, le job, tout en se disant il faut qu'on soit exemplaire, il faut qu'on arrive à gagner nos galons dans la vie professionnelle. Et puis aujourd'hui, 2010, elles en ont assez, elles en ont ras-le-bol. Elles disent il faut que cette société nous prenne en compte et nous prenne en considération parce qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, c'est trop difficile. Il y a des lois, mais elles ne sont pas suivies d'application. Il y a l'entreprise qui est censée nous donner une place qui est la nôtre et qui est une place qui soit accueillante pour les femmes. Or, dans la majorité des cas, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, n'oublions pas qu'on est en temps de crise et que la précarité, elle touche d'abord les femmes, que les femmes travaillent beaucoup, mais que ce sont aussi elles qui sont plus chômeuses que les hommes et que ce sont aussi elles qui subissent à 30% le temps partiel. Valérie Toragnan, regarde un extrait. Vous allez passer un extrait d'un petit film comme ça. Regardez un extrait, ça va être diffusé donc à Sciences Po. Bien sûr, il faudrait tout réussir parfaitement, sans se tromper de camp. Mère parfaite qui allait et lave les couches, ou mère libérée avec biberon et confort moderne. Et si simplement chacune pouvait faire comme elle le souhaite. La pression, elle est au moment où on est enceinte, alors faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ensuite, au moment où on accouche, alors faut pas faire ci, faut pas faire ça. Si on a une péridurale, des fois on n'a pas vraiment accouché, on n'a pas vraiment un enfant. Et puis après, il faut allaiter, et puis après, il faut prendre un congé parental, et puis après. Mais à la fin, bon sang bon, on fait quoi? Bonne mère, bonne travailleuse, mais canon et sexy bien sûr. Avec notre salaire moins élevé que celui des hommes, direction shopping, taille 36, sinon rien. C'est pesant de se sentir effectivement obligé d'être mince, d'être dans les normes, d'être un peu conventionné par tous ces diktats de la minceur, de la jeune fille grande, blonde, 36. J'ai l'impression qu'on me fiche plus la paix si je suis en pantalon, pas maquillée, on me regarde pas. C'est une toute autre forme d'inquiétude, la question du voile. Et là, les avis sont irréconciliables. Par exemple, moi je suis pas mariée, je suis célibataire, j'ai pas de frère, j'ai pas de père, donc personne ne me l'impose. On a été enchaînés pendant des années avec ça, et aujourd'hui justement on se dit, ces femmes-là, elles sont en train justement de nous rebasculer en dégénération. C'est ça, finalement, tout ce que disent ces femmes, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais c'est très intéressant ce qu'elles disent, parce que vous voyez, elles vivent leur vie sous pression permanente. Elles ont l'impression qu'elles sont sous pression au boulot, dans leur vie. La société leur met en plus une pression parce qu'il faut être toujours performante, toujours jeune, toujours belle, toujours en forme et jamais avoir des moments de faiblesse. Elles sont toujours à se sentir coupables quand elles élèvent des enfants et qu'elles travaillent. Alors ça, hélas, on n'en sortira pas, c'est l'équation infernale des femmes. Et elles expriment ça dans nos tables rondes. Elles expriment que c'est dur, quoi. La société nous fait pas de cadeaux et comme les femmes ne se font pas de cadeaux à elles-mêmes non plus et qu'elles sont du genre exigeantes, ben finalement... Voilà, il y a envie que les choses changent et qu'on se penche un peu avec bienveillance sur leur sort. Mais qu'est-ce qu'on peut changer? Parce que là, vous allez recevoir le ministre du Travail, Eric Woerth, il est là. Et finalement, il faut changer quoi? Des lois, il faut créer de nouvelles lois. Quand on voit que celles de 1970 ne sont pas totalement appliquées, même la loi sur l'avortement, on voit bien qu'elle n'est pas vraiment bien toujours appliquée. La loi sur l'égalité salariale, zéro. Donc finalement, la loi ne change rien. Alors, la loi
change quand même les choses, il ne faut pas exagérer. Mais là où vous avez absolument raison, c'est que ça ne suffit pas. Les lois sur l'égalité salariale, maintenant, il faut que soit elles soient appliquées et qu'il y ait des sanctions, soit qu'on renonce à dire qu'on traite sérieusement cette question. Et je pense que ce livre blanc des propositions des États généraux, on va en parler avec Eric Woerth, on va remettre ce livre blanc à François Fillon, on l'a remis à François Fillon, et c'est à eux maintenant de réfléchir et de nous apporter des réponses. Mais je pense qu'il n'y a pas que les pouvoirs publics, il y a aussi l'entreprise. Et l'entreprise, c'est un des points extrêmement importants de ces États généraux. Je crois qu'il y a énormément de choses qui peuvent changer si les bonnes pratiques changent, ou si plutôt les pratiques changent vers des bonnes pratiques dans l'entreprise. Par l'exemplarité ou par la sanction? Mais par l'exemplarité d'abord, et puis s'il le faut, par la sanction, et puis en changeant plein de choses qui ont l'air anecdotiques, mais qui sont très, très importantes. Par exemple, dans nos propositions, on dit quand une femme part en congé maternité, il faut que sa situation soit systématiquement évaluée quand elle revient de congé. Il y a même des entreprises en France très vertueuses qui systématiquement augmente les femmes quand elles reviennent de congé maternité, parce que les statistiques disent qu'aujourd'hui, c'est les congés maternité qui font que les femmes prennent du retard dans leur salaire avec les hommes. Il y en a d'autres qui ne rentrent pas finalement à la même position au retour du congé maternité. Et c'est difficile de porter plainte en France. C'est difficile, c'est pas dans la culture. Eh ben, si vraiment il y a de l'inégalité salariale, je pense que ce qu'il faut instaurer, c'est un système qui puisse être une aide juridique à ces femmes pour qu'elles puissent porter plainte et qu'elles soient elles-mêmes en capacité de le faire. Je crois que l'entreprise, elle est au cœur de ces discussions parce que, vous savez, demain, on ne travaillera pas comme on travaille aujourd'hui. D'abord, il y a des nouvelles technologies, il y a des dogmes qu'il faut qu'on arrête d'avoir dans la tête, quoi. On n'est pas obligé d'être présent de 9h à 19h dans un lieu donné. Il y a peut-être 1000 autres façons de faire. Les femmes qu'on a rencontrées dans les régions, il y en a beaucoup qui ont été tellement dégoûtées de la manière dont on leur a mis la pression dans l'entreprise qu'elles ont arrêté. Elles se sont mises à leur propre compte, elles ont créé des entreprises, elles sont devenues auto-entrepreneurs parce qu'elles ne trouvaient pas de solution dans l'entreprise. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en considération ces femmes et ce qu'elles veulent et aménager les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'on va travailler moins, ce qui va dire juste qu'il faut être un peu plus innovant et créatif. Et plus des femmes élues, évidemment. On voit qu'il y a toujours la parité, les femmes n'existent pas. Et puis on voyait à l'instant ce témoignage à propos du voile qui est au cœur de l'actualité, les violences aux femmes, il y a des lois qui sont de plus en plus sévères. Mais tout ça est encore un chemin à parcourir. Oui, et puis vous savez, en 1970, si les femmes qui ont participé aux États généraux, on leur avait dit qu'en 2010, la France se déchirait autour d'une loi et de ses modalités par rapport à l'interdiction d'une burqa, qui est quand même une prison de tissu où on enferme les femmes, je pense qu'elles auraient été stupéfaites. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu en 40 ans? Je pense qu'on a gagné beaucoup, mais qu'il y a aussi des retours à des conservatismes, il y a aussi des freins, qu'il faut faire attention, que les femmes dans notre sondage, elles disent par exemple qu'elles estiment ne pas être suffisamment informées sur la contraception, sur le droit à l'IVG à 90%. Vous vous rendez compte, qui aurait pu croire des choses pareilles? Et elles disent aussi, dans une écrasante majorité, qu'elles sentent que cette société n'est pas faite pour elles et qu'elle est beaucoup plus dure, la vie des femmes, que celle des hommes. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ça, et les mesures que nous proposons sont concrètes, elles sont réalistes, elles sont pragmatiques. Merci Valérie Toragnan. On va voir la une de Elle, justement le magazine depuis 1945. Vous vous battez pour les droits des femmes, avec beaucoup de constance et des valeurs que vous défendez. Merci d'avoir été notre invité à l'occasion de ces États généraux, 40 ans après les États généraux des femmes. C'était donc aujourd'hui à Paris. Merci Valérie Toragnan. Merci beaucoup.